Je me suis réveillé sur le trottoir froid. Autour de moi, un silence de mort pesait sur moi comme une lourde pierre. La ville était vide, pas de voitures, pas de gens, juste des ruines et l'obscurité qui engloutissait tout. Je ne me souvenais pas comment j'étais arrivé ici. J'avais l'impression d'être dans un terrain vague où le temps et l'espace n'existaient plus. Puis j'ai entendu des pas. Au début, c'était comme l'écho de mes propres pensées, mais à chaque instant, ils se rapprochaient. Je me suis retourné, mais il n'y avait rien derrière moi. Seulement une ombre qui se déplaçait dans ma direction. Je me suis alors rendu compte que je n'étais pas seul. J'ai toujours eu une affection particulière pour les lieux où le temps semblait figé dans sa propre histoire sombre et irrésolue, où les maisons abandonnées étaient les témoins silencieux d'une vie depuis longtemps éteinte, où le vent passait à travers les fenêtres brisées comme s'il était à la recherche d'un être cher, où le silence, si peu naturel et menaçant, pouvait sembler plus fort que n'importe quel son résonnant dans les couloirs vides où quelqu'un aurait pu entendre des pas, des rires ou des pleurs il y a encore peu de temps. C'est pourquoi je n'ai pas hésité à entreprendre ce voyage, sans même penser à ce qui m'attendait, parce que j'ai ressenti une certaine excitation professionnelle et une passion qui m'ont poussé à toujours aller là où la plupart des gens n'osent pas aller, convaincu que la pire chose qui puisse arriver est de ne pas avoir à se rendre à l'étranger, que la pire chose qui pouvait arriver était d'être déçu que l'endroit ne soit pas aussi intéressant que je l'avais imaginé. Mais je n'ai jamais pensé une seule seconde qu'il pouvait s'agir de quelque chose de beaucoup plus qu'une simple zone abandonnée enveloppée dans l'obscurité du passé. Ce reportage sur les villes fantômes m'est apparu comme une aventure journalistique ordinaire, une nouvelle occasion de prendre une série de photos impressionnantes que je pourrais montrer à mes collègues et peut-être même utiliser pour un futur livre, car j'avais déjà beaucoup d'expérience dans des expéditions similaires, bien qu'aucune d'entre elles ne m'ait fait ressentir ce poids inexplicable qui commençait à m'écraser de l'intérieur avant même d'avoir vu l'endroit de mes propres yeux. La ville dont j'ai appris l'existence au hasard d'un post sur un forum d'urbanistes était officiellement considérée comme inhabitée depuis plus de 40 ans, mais il n'y avait pas d'informations claires sur les raisons de sa disparition des cartes. Certaines sources parlaient d'une catastrophe écologique, d'autres évoquaient une terrible tragédie qui avait fait disparaître les habitants du jour au lendemain, laissant tout en l'état, comme s'ils s'étaient volatilisés, se transformant en fantômes qui errent encore dans les rues où la vie s'animait autrefois. Mais en réalité, il ne s'agissait que d'histoires qui ne m'effrayaient pas, mais au contraire m'intriguaient encore plus, car je savais que derrière chaque légende urbaine, il y a toujours une part de vérité. Je suis donc parti sans hésiter, en faisant un minimum de recherche et en n'emportant que le strict nécessaire. Un appareil photo, une lampe de poche, quelques piles, des vêtements chauds car les nuits d'automne dans ces endroits peuvent être extrêmement froides, et un vieux carnet usé sur lequel je notais mes impressions, mes pensées et les notes qui m'aideraient plus tard à rédiger des textes pour des articles. Je ne savais pas ce qui m'attendait exactement au-delà des frontières abandonnées de cet endroit. Je ne réalisais pas à quel point je plongerais dans son ombre. Je ne me doutais pas qu'à partir du moment où je ferais le premier pas sur l'asphalte craquelé, quelque chose changerait pour toujours, que le monde autour de moi commencerait à devenir de plus en plus flou, comme si j'étais remplacé par quelque chose d'autre, invisible mais tangible, que ce lieu refusait d'être un simple emplacement pour un article parce qu'il m'attendait, qu'il en savait plus sur moi que moi et qu'il n'avait pas l'intention de me laisser partir si facilement. La route était longue, fatigante et peu accueillante. Plus j'avançais, moins les panneaux de signalisation étaient de nombreux, moins il y avait de traces de présence humaine, plus le silence semblait s'étendre sur tout ce qui m'entourait, noyant peu à peu même la musique de ma voiture jusqu'à ce que je l'éteigne moi-même, sans me rendre compte que depuis plusieurs minutes, j'écoutais quelque chose d'à peine audible, perdu dans le bruissement des obstacles, comme un vieux magnétophone qui jouerait une cassette avec les souvenirs de quelqu'un d'autre. Je ne connaissais pas les coordonnées exactes de la ville, seulement la direction générale. Mais même une carte ne pouvait pas m'aider car elle ne figurait plus sur les panneaux officiels, comme si elle avait été effacée non seulement de la vie, mais aussi de la mémoire même des gens qui avaient pu y vivre autrefois. Il ne restait qu'une vieille carte défraîchie que j'avais trouvée dans les archives et la description d'un homme qui affirmait être tombé par hasard sur cet endroit il y a quelques années, mais n'y être pas resté longtemps parce qu'il sentait que quelque chose d'invisible l'observait, qu'il avait des sueurs froides sur la peau sans raison apparente, qu'il avait un écho sourd et long dans les oreilles, comme l'écho lointain de voix qui existait au-delà de ce qu'il pouvait comprendre. Je suis arrivé dans la ville tard dans la soirée, alors que le soleil touchait déjà l'horizon, projetant des ombres épaisses qui s'étendaient sur l'asphalte craquelé, étirant les contours des maisons abandonnées en silhouettes anormalement gracieuses et mutilées. Il n'y avait pas d'entrée, seulement une inscription en ruine, à moitié usée, sur une planche de bois inclinée qui portait autrefois le nom de la ville, mais qui n'avait plus que des taches sombres qui auraient pu être de la terre ordinaire ou autre chose. J'ai laissé la voiture devant une vieille station-service qui avait l'air d'avoir été abandonnée
abandonnée il y a quelques jours à peine. Vitres brisées, étagères vides, une pancarte renversée indiquant « fermé » qui tenait à peine sur une charnière rouillée. L'air sentait l'humidité et la poussière, cet arôme épais et glacé des lieux abandonnés qui ne savent pas ce qu'est l'air frais, sans voix ni mouvement, qui engloutit tout comme une toile d'araignée enveloppée dans le temps. La ville était étrange. Elle ne ressemblait pas aux autres lieux abandonnés que j'avais vus auparavant. Elle n'avait pas l'air morte. Elle semblait figée dans une sorte d'état intermédiaire, comme si la vie s'était arrêtée instantanément, comme si elle était en pause. Comme si tous ceux qui étaient venus ici n'étaient pas partis, mais avaient simplement cessé d'exister à un seul moment. Il n'y avait pas d'ordures dans les rues, comme c'est généralement le cas dans les villes abandonnées, pas de portes cassées ou de signes de vandalisme, pas de graffitis ou d'inscriptions chaotiques habituellement laissées par les pillards. Tout donnait l'impression que les gens s'étaient simplement levés et étaient partis, laissant les tables dressées, les livres ouverts, les balançoires légèrement balancés par le vent, que je n'ai cependant pas senti. J'ai marché dans la rue, prenant des photos, m'arrêtant devant chaque maison, regardant à travers les fenêtres brisées, regardant dans l'obscurité des couloirs qui s'étendaient plus profondément à l'intérieur des maisons qui n'appartenaient plus qu'au temps. Chaque maison semblait identique, figée, vide, plongée dans un silence de plus en plus épais, de plus en plus artificiel, de plus en plus vivant, si tant est que cela soit possible. J'ai trouvé un vieux kiosque, à l'intérieur duquel des journaux étaient encore posés sur le comptoir. La date était floue, mais quelque chose dans les polices de caractère semblait erroné, comme s'ils avaient été imprimés récemment, mais sur un papier qui s'effritait au simple toucher. J'y ai jeté un coup d'œil et j'ai vu un titre qui m'a fait froid dans le dos. Il s'agissait de moi, de la personne qui est entrée avec un appareil photo et qui n'est jamais revenue, de la personne qui se tenait là où je me tenais maintenant, fixant le même texte, essayant de comprendre comment cela était possible. Il y avait une photographie sur la page jaunie et froissée. Mon visage m'est déformé, flou, comme s'il avait bougé au moment où l'objectif l'avait capturé. Mes mains ont commencé à trembler quand j'ai senti quelque chose qui se tenait derrière moi, quelque chose dont le regard brûlait l'arrière de ma tête, même si je savais que si je me retournais maintenant, je ne verrais rien. Mais si je prenais mon appareil photo, je le verrais, et je n'étais pas sûr de vouloir le voir. Je me tenais au milieu d'une rue déserte, sentant les doigts froids de la peur serrer progressivement ma conscience, évinçant lentement mais inexorablement toute explication rationnelle de ce qui se passait, parce qu'une partie de moi, celle qui refusait de croire à l'irrationnel, essayait encore de se convaincre que la photo sur la page jaunie du journal n'était qu'une étrange coïncidence, que c'était l'erreur de quelqu'un, une farce ou un reflet du passé qui se trouvait là par hasard. J'essayais encore de me convaincre que ce n'était qu'une étrange coïncidence, que la photo de la page jaunie du journal était une erreur de quelqu'un, une farce ou un reflet déformé du passé qui me rappelait à moi-même. Mais l'autre partie, celle qui sentait depuis longtemps le regard invisible de quelqu'un sur moi, savait ce n'était ni un accident, ni une erreur, ni le passé, c'était le présent qui avait commencé à changer à ce moment précis, me changeant en même temps que lui. J'ai respiré profondément, me forçant à détourner le regard du journal qui ne semblait plus être un simple morceau de papier, mais quelque chose de plus, quelque chose qui contenait plus que l'histoire de cette ville, parce que je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que dès que je l'avais lu, quelque chose avait tourné son attention vers moi, quelque chose avait tourné son attention vers moi, quelque chose qui était resté immobile jusqu'à présent, mais qui attendait maintenant mon prochain mouvement, comme si j'avais accidentellement franchi la mince ligne qui sépare l'observateur de la partie de l'histoire, et que maintenant, je ne pouvais plus rester à l'écart. L'appareil photo était suspendu à mon cou, lourd et froid, son objectif dirigé vers le bas, mais je savais que si je le soulevais, si j'appuyais sur le déclencheur, je capturerais quelque chose que je n'aurais pas dû voir parce que la ville, qui semblait abandonnée, ne l'était pas vraiment. Elle n'a jamais été vraiment vide. Elle attendait simplement que quelqu'un vienne, que quelqu'un y prête attention, que quelqu'un fasse partie de son histoire, parce qu'il faut toujours que quelqu'un reste pour la maintenir en vie, pour que le monde se souvienne qu'elle existe encore. Mais j'ai quand même pris l'appareil photo, parce que je sentais que je devais le faire, parce que je voulais savoir, parce que je ne pouvais pas me permettre de fuir, parce que même si ma logique me criait de faire demi-tour, d'oublier ce reportage, de monter dans la voiture et de partir le plus loin possible pendant que j'en avais encore l'occasion, quelque chose en moi me poussait à rester, quelque chose comme une obsession m'a fait rester, m'a fait saisir l'appareil photo avec des doigts tremblants et le pointer dans l'obscurité de la rue qui s'étendait, remplie d'ombres qui ne bougeaient pas et d'ombres qui semblaient changer lentement de forme. J'ai pris la photo. Le doux clic de l'obturateur a résonné dans l'air, un son fort qui a coupé le silence, comme si je venais de réveiller quelque chose, comme si j'avais perturbé l'équilibre qui maintenait cet espace gelé, et au même moment, j'ai entendu un son qui a envoyé une vague de froid dans mon corps, un son qui ne pouvait pas être accidentel, un son qui ne pouvait pas être le fruit de mon imagination, un long bruissement lointain, comme si quelque chose bougeait quelque part dans l'obscurité, mais ne bougeait pas seulement, mais glissait, inaudible et pourtant tangible, remplissant l'espace entre les maisons,
s'infiltrant dans chaque fissure, chaque interstice entre les fragments du passé. J'ai baissé l'appareil photo et j'ai regardé l'écran où s'affichait la photo que j'avais prise. Elle montrait la rue que je venais d'emprunter, vide, abandonnée, telle qu'elle était il y a quelques minutes. Mais au centre du cadre, là où il n'y avait personne il y a 5 secondes, se tenait une silhouette, sombre, floue, semblant tissée dans l'ombre même, une silhouette sans visage, seulement vide, seulement un abîme noir qui semblait me regarder droit dans les yeux. J'ai regardé autour de moi par à-coups, la cherchant dans l'espace réel, mais il n'y avait rien, que des bâtiments immobiles, que des façades silencieuses, que le sentiment que quelque chose avait changé, que je n'étais plus seul, que je n'étais plus un simple invité, mais que je faisais partie d'un jeu dont je ne connaissais pas les règles. Et puis il y a eu un bruit. Ce n'était pas le vent, ce n'était pas le grondement lointain des pierres qui tombent des vieux bâtiments, c'était autre chose. Quelque chose qui n'aurait pas dû retentir dans une ville morte, parce que c'était comme une voix mais déformée, longue, comme si une personne essayait de dire quelque chose, mais que sa voix se perdait dans le temps, se déformait, devenait un murmure à peine reconnaissable qui se répandait entre les bâtiments, comme l'écho de quelque chose qu'on ne pouvait pas entendre. C'était un mot. Je n'en ai pas compris le sens parce qu'il sonnait trop vite, trop déformé, mais j'ai compris l'essentiel. Il était prononcé, pour moi. La ville m'avait enfin remarqué. Je me tenais au milieu de la rue, les pupilles, dilatées par la terreur, fixant l'obscurité qui glissait des toits, enveloppant la ville d'une pénombre lourde et collante qui n'avait rien à voir avec une nuit normale, car même les nuits sans lune ne sont jamais aussi denses, aussi absorbantes, aussi palpablement vivantes, comme s'il ne s'agissait pas seulement de l'obscurité, mais quelque chose qui avait du poids, quelque chose qui pouvait toucher, qui pouvait envelopper ma peau, glisser dessus, la pénétrer, se répandre dans mes veines avec une peur froide et moite que je ne pouvais plus contrôler. Tout comme je ne pouvais plus ignorer le fait que la ville changeait, qu'elle devenait autre chose, qu'elle n'avait peut-être jamais été ce que je pensais qu'elle était. Toutes les cellules de mon corps criaient qu'il fallait courir, qu'il fallait quitter cet endroit immédiatement, qu'il fallait tout faire pour retrouver ma voiture le plus vite possible, faire demi-tour et oublier tout cela comme un rêve stupide et horrible. Mais je ne pouvais pas bouger parce que je me rendais compte qu'au moment où je ferais le premier pas en arrière, quelque chose changerait, qu'il sentirait ma fuite, qu'il se rendrait compte que j'avais peur de lui. Et la peur est toujours une invitation, toujours un signal à quelque chose qui se cache dans l'ombre, un signal que vous êtes prêt à faire partie de son monde. Les sons, au début, ils étaient silencieux, à peine audibles, quelque part tout près, peut-être au coin de la rue, peut-être à l'intérieur d'une des maisons que je venais de photographier, mais je ne voulais pas en être sûr. Je ne voulais pas faire le moindre mouvement, parce que je sentais la tension dans l'air augmenter, l'espace autour de moi changer, ma propre respiration me semblait étrangère, fragmentaire, ne s'intégrant pas dans l'harmonie oppressante de ce silence, à la fois mort et vivant. Je me suis forcé à tourner la tête lentement, aussi lentement que possible, en regardant dans l'obscurité entre les maisons, là où il y a 5 minutes, il n'y avait rien, mais maintenant, une silhouette, sombre, immobile, floue, comme sur la photo. Mais maintenant, elle était réelle, elle faisait partie de mon monde, de cette ville, et pire encore, elle n'était pas simplement là, elle était plus proche, beaucoup plus proche que sur la photo, et son immobilité anormale m'a fait sentir une sueur froide couler le long de ma colonne vertébrale. Ma poitrine se serra avec un sentiment sauvage et paniqué que ce n'était pas seulement une silhouette dans l'ombre, que c'était plus qu'un flou déformé dans le cadre, que c'était quelque chose qui me connaissait déjà, qui m'avait déjà vu, qui m'avait attendu, et maintenant il était là parce que j'avais fait une erreur, parce que j'étais allé trop loin, parce que j'avais vu quelque chose que je n'aurais pas dû voir. J'ai cligné des yeux, et il s'est rapproché. Je n'ai pas bougé, mais il s'est rapproché encore plus. Je n'y croyais pas, je ne pouvais pas y croire, parce que cela n'avait pas de sens, parce que cela ne pouvait pas être vrai, parce que je n'avais pas fait un seul pas en arrière, et qu'il était déjà à 10 mètres, et que je le voyais plus clairement. Je voyais qu'il n'avait pas de visage, pas de contour clair, qu'elle semblait faite d'obscurité, qu'elle ne projetait pas d'ombre parce qu'elle était une ombre, et le pire, c'est que je savais que si je continuais à la regarder, elle ne s'arrêterait pas, qu'elle bougerait jusqu'à ce que je ferme les yeux, jusqu'à ce que je la laisse s'approcher de moi, et alors, je me suis retourné et j'ai couru. Mes pieds glissaient sur l'asphalte mouillé, mon cœur battait si fort que je pouvais à peine m'entendre respirer, mais je ne me suis pas arrêté, je ne me suis pas retourné parce que je savais que si je faisais une erreur maintenant, si je me permettais de regarder en arrière ne serait-ce qu'un instant, je le verrais là, juste derrière moi, je le verrais là, juste derrière moi, je verrais sa main se tendre vers moi, je verrais l'abîme qui était à la place des yeux, et je ne pourrais pas détourner le regard, et alors il me prendrait, alors la ville me prendrait, et elle ne me laisserait jamais partir. Mais j'ai couru jusqu'à ce que je sois devant la voiture, haletant,
attrapant la porte, tirant la poignée avec des mains tremblantes jusqu'à ce que j'entende enfin le déclic de la serrure, jusqu'à ce que je sois à l'intérieur, que je démarre le moteur et que j'appuie sur l'accélérateur frénétiquement, sans même regarder devant moi, parce que je savais que ce qu'il y avait dehors valait mieux que ce qu'il y avait derrière. Les pneus ont tourné sur place et la voiture s'est précipitée vers l'avant, projetant des morceaux de gravier mouillés sous elle, coupant à travers l'épaisse obscurité qui avait déjà complètement englouti la ville. Et j'ai roulé aussi vite que j'ai pu, sans regarder en arrière, sans réfléchir, sans vouloir croire ne serait-ce qu'un instant ce que je venais de voir, mais en sachant que, quoi que ce soit, cela ne me laisserait pas tranquille. Parce que je l'avais réveillé, j'ai accéléré, serrant le volant si fort que mes doigts s'engourdissaient, essayant de concentrer mes yeux sur la route qui se dissolvait devant moi dans une épaisse obscurité qui semblait avoir été délibérément répandue dans la ville, engloutissant les contours des bâtiments, les enseignes ou tout autre point de repère, tout point de repère, ne laissant sous les roues qu'une étroite bande d'asphalte qui pouvait être soit la sortie, soit une autre tromperie, un autre piège qui me ferait tourner dans les mêmes rues abandonnées jusqu'à ce que je me rende compte qu'il n'y avait pas d'issue. J'ai essayé de ne pas penser à ce qui se trouvait derrière moi, à ces formes floues qui se rapprochaient à chaque fois que je clignais des yeux, à ce que je pourrais voir dans le rétroviseur si j'osais lever les yeux, parce que tous les nerfs de mon corps ne réclamaient qu'une chose, ne pas s'arrêter, ne pas regarder, ne pas laisser la peur prendre le dessus, parce que la peur fait partie de cette ville, parce qu'elle s'en nourrit, parce qu'elle existe grâce à elle, et si je cède, si je laisse la panique couler dans mes veines, j'en ferai partie, comme ceux qui m'ont précédé. Les phares arrachaient à l'obscurité les décombres des maisons abandonnées, les fenêtres vides où quelque chose semblait bouger, les silhouettes à peine visibles entre les arbres qui semblaient se rapprocher pour entendre ma respiration lourde et rauque. Et bien que j'essayais de me convaincre que ce n'était que ma perception épuisée, que mon cerveau dessinait des monstres là où il n'y en avait pas, je savais que ce n'était pas une illusion parce que ce que j'avais réveillé ne me laisserait pas partir facilement. Et puis je l'ai vu, sur le bord de la route, dans la lumière jaune des phares, il y avait un panneau de signalisation dont toutes les inscriptions étaient effacées depuis longtemps, mais je l'ai reconnu parce que je l'avais déjà vu une fois lorsque je venais d'entrer dans la ville. J'étais revenu à mon point de départ. C'était un piège. Je ne partirais pas d'ici. J'ai poussé un cri fort et rauque qui ressemblait plus à du désespoir qu'à de la colère, et j'ai frappé le volant si fort que mes doigts m'ont fait mal. Mais la voiture ne s'est pas arrêtée, continuant à rouler sur la route sombre qui semblait maintenant sans fin. Un cercle vicieux, un labyrinthe créé spécialement pour moi, une ville qui ne lâche jamais ceux qui y pénètrent. Mon souffle était court, mes pensées se mêlaient à la panique. Mes mains agrippèrent le volant jusqu'à ce que mes jointures deviennent blanches, et je savais que je ne tiendrais pas longtemps, que je perdrais bientôt le contrôle, que je m'écraserais dans l'un de ces bâtiments abandonnés, ou que je disparaîtrais ici, disparaissant dans les ténèbres avec la ville, comme ceux qui étaient déjà venus ici, comme l'homme qui m'avait laissé un avertissement que je n'avais pas entendu parce que je pensais qu'il s'agissait d'une légende urbaine de plus. Et puis, alors qu'il semblait n'y avoir aucune issue, alors que les ténèbres commençaient à envelopper non seulement la ville, mais aussi moi, alors que je sentais déjà quelque chose tendre ses doigts informes vers moi, la route s'est soudain élargie, s'est déployée devant moi sous la forme de l'autoroute que j'avais empruntée pour venir ici, comme si la ville s'était désintéressée de moi au dernier moment, comme si elle m'avait donné l'occasion de rester, mais que je ne l'avais pas fait et que maintenant elle m'avait simplement recraché, laissant quelqu'un d'autre à ma place. Je n'ai pas regardé en arrière, je ne me suis pas arrêté, j'ai continué à rouler, même s'il n'y avait que l'obscurité derrière moi, même si mon cœur battait encore comme s'il était sur le point de s'arrêter, même si je ne sentais plus mes pieds appuyés sur l'accélérateur, parce qu'une partie de moi savait qu'il était encore là, qu'il pouvait encore me sentir, qu'il savait encore que je l'avais vu, et cela ne signifiait qu'une chose, il viendrait me chercher quand je ne m'y attendrais pas. Je suis rentré chez moi, mais je ne me souviens pas comment. Les jours se sont brouillés, ont perdu leur clarté. La réalité est devenue floue, comme si j'étais encore là, comme si une partie de moi restait dans cette ville, dans ces fenêtres sombres, dans ces bâtiments abandonnés. Et je ne savais pas si j'étais parti complètement ou si j'avais juste emporté une partie de cette ville avec moi. Je n'ai pas regardé les photos. L'appareil photo était dans un coin de la pièce, couvert de poussière, et j'avais peur de le toucher parce que je savais qu'il y avait une photo, la dernière prise avant que je ne mette les gaz, une photo que je n'avais pas vue mais qui était là, et je savais que lorsque je l'ouvrirais, je ne verrais pas seulement une rue sombre, pas seulement une ville abandonnée, mais quelque chose qui se tenait là, sur le bord de la route, et qui me regardait, qui attendait. Et quand j'ai entendu un léger bruissement dans l'obscurité de mon appartement, lointain mais familier, quand un souffle froid m'a parcouru la nuque, quand j'ai vu mon reflet dans le miroir et que j'ai réalisé que quelque chose avait changé, que mes yeux n'étaient plus les mêmes qu'avant, que des ténèbres étaient apparues au fond d'eux, qu'ils étaient devenus une partie de l'abîme que je voyais dans les siens. J'ai compris, la ville ne laisse jamais personne partir, même si l'on part. Si vous avez aimé cette histoire, ne manquez pas mes vidéos sur la cémétérie, où des forces obscures prennent vie la nuit, ou sur le park ranger qui a failli mourir dans la forêt. N'oubliez pas de vous abonner, car ce qui vous attend peut vous prendre votre âme.